Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, accrochage entre une autopatrouille et un véhicule. Jocelyne Cazin, de passage à Montmagny. Montmagny adhère au grand défi entreprise Pierre Lavoie. Finale locale de secondaire en spectacle à la Pocatière. Le syndicat local de l'UPA honore ses anciens administrateurs. Une chambre froide pour Moisson Canada et Côté Sport. Moisson Kamouraska, devrais-je dire. Et Côté Sport, une 4e position pour Croisière AML, Croisière La Chance à Rimouski. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Peu après 13 heures, à l'intersection du boulevard Taché-Est et de la rue Saint-Louis, il y a eu une collision entre une autopatrouille de la Sûreté du Québec et un véhicule utilitaire sport. Selon nos informations, le policier en question aurait été en train de répondre à un appel et se dirigeait en direction ouest sur le boulevard Taché. La conductrice du véhicule utilitaire sport ne l'aurait pas vu et les deux voitures se seraient accrochées. À la suite de l'impact, le véhicule utilitaire sport a terminé sa course sur un banc de neige. Lorsque notre service des nouvelles est arrivé sur les lieux, les ambulanciers s'affairaient à sortir la conductrice de son véhicule. La dame en question a été transportée à l'hôpital par mesure préventive, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Depuis le 31 janvier, la 26e semaine nationale de prévention du suicide se déroule, et ce jusqu'au 6 février prochain. Ayant pour thème « T'es important pour nous, le suicide n'est pas une option », cet événement de sensibilisation et de mobilisation est un incontournable au Québec. Pour l'occasion, la journaliste Jocelyne Cazin était de passage à Montmagny. Mardi soir, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, l'animatrice et conférencière Jocelyne Cazin était de passage à Montmagny pour y présenter sa conférence « Choisir la vie ». En 1999, son collègue et ami Gaétan Giroir s'enlève la vie. À la suite de cet événement tragique, Mme Cazin avoue avoir elle-même songé à mettre un terme à sa vie. Cependant, elle a choisi de vivre et, depuis quelques années, accepte de parler de cette douleur cruelle. Vous savez, moi, j'ai perdu Gaétan Giroir, mais j'ai 4 autres suicides aussi dans ma vie. Et puis, j'ai été pendant plusieurs années où je voulais absolument rien savoir de donner des conférences ou en tout cas de m'associer à la prévention du suicide. Mais j'ai finalement compris que, à travers ces conférences sur la prévention du suicide, je m'aidais, mais j'aidais aussi quelques personnes. Et dans ce sens-là, bien, c'est ma petite contribution. Madame Cazin rappelle aussi qu'il est important de briser le tabou autour du suicide et de ne pas avoir peur de demander de l'aide lorsque l'on vit des moments plus difficiles, car la vie, on le sait, n'est pas toujours rose. Il faut absolument avoir le courage de demander de l'aide. Il faut appeler. Il y en a des organisations, comme par exemple ici dans la région de Montmagny, il y a le Trait d'Union qui peut vous aider. Il faut pas avoir peur de déranger. Il faut pas avoir peur de dire, regarde, là, ça va pas bien aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui a l'air d'être mal en point, il faut pas avoir peur de lui dire, est-ce que ça va? Est-ce que par hasard tu as des idées suicidaires? Je sais que ça paraît dur un petit peu, mais en même temps, il faut que ça débloque. Il faut que ces personnes-là soient capables de dire « Oui, c'est vrai, ça ne va pas bien. Oui, j'ai besoin d'aide. » Au Québec, c'est 3 personnes par jour qui s'enlèvent la vie. Soyons à l'affût des gens qui nous entourent, car bien souvent, c'est après que l'irréparable est commis que nous nous rendons compte qu'il y avait des signes apparents.
Quand une personne suicidaire vous parle de ce qu'elle vit, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est le silence qui tue. Ici Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision SEMA TV à Montmagny. Madame Cazin sera avec nous. Elle nous a accordé une entrevue que nous diffuserons un peu plus tard au cours de l'émission. Afin de poursuivre le mouvement santé amorcé l'an dernier lors du passage du Grand Défi Pierre Lavoie, la Ville de Montmagny a décidé de s'unir à 4 entreprises magny-montoises pour adhérer au Grand Défi Entreprise Pierre Lavoie. Même si ce dernier s'adresse à la base aux entreprises, il n'en demeure pas moins que les organisations municipales ont également la santé de leurs travailleurs à cœur. Montmagny, qui en 2009 est devenue la première municipalité québécoise certifiée entreprise en santé, a donc décidé d'embarquer dans l'aventure et de devenir la première municipalité à participer à ce défi. Le Grand Défi Entreprise est une unité mobile qui se déplace dans les entreprises pour faire un bilan de santé complet des travailleurs. Par la suite, un plan d'entraînement et des conseils nutritionnels sont proposés afin d'améliorer la situation. 3 mois plus tard, les mêmes tests sont refaits pour voir la progression du participant et encourager le maintien des saines habitudes de vie. Les citoyens qui aimeraient se joindre aux employés municipaux pour le Grand Défi Entreprise doivent savoir que le coût est de 300 $ par participant, mais que la Ville s'engage à payer 50 % de ce montant. De plus, le candidat devra fournir une preuve de résidence à Montmagny, être âgé d'au moins 18 ans et s'engager à payer les frais dès que sa participation à la démarche sera confirmée. Il devra également être disponible lors du passage de l'unité mobile prévu dans la semaine du 21 mars. Une rencontre d'information est prévue le 16 février prochain. Pour soumettre sa candidature, il suffit de remplir le formulaire qui est disponible en ligne au ville.montmagny.qc.ca/défi entreprise ou à l'Hôtel de Ville. Pour obtenir de l'information supplémentaire, il suffit de communiquer avec Maître Louise Bérère en composant le 248-3361 poste 2012. Le jeudi 28 janvier dernier se tenait à la salle André-Gagnon la finale locale de secondaire en spectacle 2015-2016 du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière. Il s'agit d'un événement annuel qui met en valeur l'expression artistique et l'énergie créatrice des jeunes d'âge secondaire. Créé en 1994 grâce à l'initiative d'une élève du Collège de Sainte-Anne de la Pocatière, l'activité secondaire en spectacle s'est répandue partout à travers la province. Selon les chiffres de 2014-2015, l'événement a maintenant lieu dans près de 250 écoles secondaires de 16 régions du Québec et du Nouveau-Brunswick. Parmi les 11 numéros présentés lors de la compétition, 3 gagnants ont été retenus par le jury afin de représenter le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière lors de la grande finale régionale. Dans la catégorie interprétation musique, la pièce « Nous autres », interprétée par les sœurs Katrina et Lisa-Anne Bélanger-Caillouette de la Pocatière, Alexandre Bélanger de Saint-Jean-Port-Joli, Anne-Sophie Grenier de Saint-Germain et Charles-André Roux de la Pocatière, fait partie du groupe qui ira à la finale régionale. Dans la catégorie création totale musique, la chanson éphémère interprétée par Lisa-Anne Bélanger-Caillouette et Anne-Sophie Grenier a permis à ces 2 jeunes femmes de mettre la main sur un laissez-passer pour la régionale. Finalement, le prix coup de cœur, toutes catégories confondues, est allé à Anne Saint-Amand et à Mathieu Lévesque de Saint-Denis de la Bouteillerie pour leur numéro intitulé « Qui est au premier ». Le Collège de Sainte-Anne de la Pocatière tient à féliciter chaleureusement les nombreux et talentueux artisans de cette soirée électrisante et rassembleuse. Récemment, messieurs Bruno Nicole, Mario Allaire, Léandre Côté, Luc Couture et Jean-Roch Fradette ont quitté leurs fonctions d'administrateur du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles de la MRC de Montmagny. Du groupe, 4 d'entre eux cumulent plus de 10 ans de syndicalisme agricole et M. Nicole compte même plus de 25 années consacrées à la défense des intérêts des producteurs agricoles. Afin de souligner leur implication et de les remercier du travail qu'ils ont accompli et du temps qu'ils ont consacré, le conseil d'administration du syndicat local de l'UPA de la MRC de Montmagny a organisé le 17 janvier dernier à Saint-Paul-de-Montmagny un brunch en leur honneur. Le maire de cette municipalité, M. Émile Tanguay, s'est joint au rassemblement afin de souligner leur implication. La rencontre a favorisé les échanges et a permis de faire connaître les gens qui siègent au syndicat local. Rappelons que le conseil d'administration est composé de 17 membres provenant de tout le territoire de la MRC.
Le syndicat de l'Union des producteurs agricoles de la MRC de Montmagny regroupe 300 entreprises agricoles, dont 432 producteurs répartis dans les 14 municipalités. Sur le territoire desservi par Moisson-Kamouraska, plusieurs indicateurs démontrent la présence de facteurs de défavorisation au sein des collectivités. À ce titre, plusieurs d'entre elles ont développé des initiatives en lien avec la sécurité alimentaire et les saines habitudes de vie. Plusieurs de celles-ci se tournent donc vers leur banque alimentaire régionale, Moisson-Kamouraska, pour obtenir l'approvisionnement et le soutien dans le développement de ces initiatives. Depuis le 18 janvier dernier, une chambre froide d'une superficie de 808 pieds carrés est maintenant installée et fonctionnelle. Grâce à la participation financière de la MRC de Kamouraska, par le biais du Fonds de développement des territoires, volet rural du ministère des Affaires municipales et l'occupation du territoire, Moisson-Kamouraska peut maintenant maximiser son offre de services aux organismes afin de distribuer et de conserver plus longtemps les denrées périssables et permettre à une redistribution à la population qui vit une précarité au niveau alimentaire. À titre d'exemple, au niveau provincial, Moisson-Kamouraska peut avoir accès, chaque mois, à environ 25 caisses de neuf contenant de 2 litres de lait avec une date de péremption, de 2 semaines et pourra maintenant le stocker et le redistribuer à la porte à la population défavorisée du Kamouraska. Dans le territoire desservi par Moisson-Kamouraska, le bilan fin 2015 fait état d'une hausse des demandes d'aide alimentaire mensuelle, 1269 comparativement à 867 en 2014. De ce groupe, 31,4 % des bénéficiaires sont des enfants. Moisson-Kamouraska a pour mission de lutter contre la pauvreté en sollicitant et en organisant la cueillette, le traitement, la transformation et la distribution des denrées, tout en favorisant l'implication sociale des groupes et des personnes concernées par la sécurité alimentaire. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Tapis Montmagny, 391 Taché Est. Magasinez vos stress, venez découvrir l'ambiance et l'accueil de Tapis Montmagny. Vous y retrouverez de tout pour décorer votre intérieur, du plancher au plafond. Tapis Montmagny, dépositaire des peintures Laurentides, tellement relaxant. Au 391 Taché Est. Une visite vous convaincra. Côté sport, samedi dernier se tenait à Rimouski la deuxième épreuve du circuit québécois de canot à glace. La course de Rimouski en était à sa deuxième édition sur le circuit de la Coupe des glaces. L'équipe de canot à glace croisière AML Croisière La Chance de Montmagny s'est classée en 4e position à quelques secondes seulement d'un podium. Le parcours était très différent de l'année dernière, alors que le départ était donné à l'ouest du quai de Rimouski. Comme la banquise avait cédé la veille, cela laissait place à beaucoup d'eau et peu de belles glaces. Le trajet consistait à faire 3 allers-retours entre Rimouski et l'île Saint-Barnabé. L'équipe manimontoise a complété le trajet en 1h16 minutes et 41 secondes. L'équipage du canot 212 a navigué en 3e position durant la quasi-totalité du trajet, mais il s'est fait dépasser par l'équipe de PMT Roy sur le sprint final. L'équipe de canot à glace croisière AML Croisière La Chance a finalement terminé à 17 secondes de la 3e marche du podium. Le capitaine Dominique Lachance et son équipe auraient bien aimé mettre la main sur un premier podium en classe élite. Malgré cela, ils sont satisfaits de leur performance puisqu'ils ont tenu tête à de bonnes équipes. La rame était un de nos points faibles durant les dernières saisons, mais cette année, on a beaucoup amélioré notre technique et on est capable de rivaliser avec les grosses équipes de la classe élite, a affirmé M. Lachance. La prochaine course se tiendra le dimanche 7 février, alors qu'il s'agira de la traditionnelle course en canot à glace du Carnaval de Québec. L'équipe croisière AML Croisière La Chance invite ses partisans à venir les encourager sur les quais à Lévis et à Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le réseau de nouvelles locales et régionales le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo.
Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, eh bien, je pense que les prévisions de la météo nous informent que ce sera peut-être glacé, enneigé. Faudra, si vous devez prendre la route aujourd'hui, vérifier avant de partir pour vous assurer que les routes sont praticables ou encore si la visibilité est bonne. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que la route qui mène vers Saint-Gervais, Saint-Lazare-de-Bellechasse, c'est enneigé, la visibilité est réduite. La route qui mène de la 132 de l'autoroute 20 vers Saint-Raphaël, Saint-Philémon, eh bien, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. La route qui mène vers Montmagny, vers Saint-Paul de Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. C'est le même scénario pour la route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril-de-Lessard, Saint-Marcel, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. Et pour la route qui mène de Lillet vers Tourville, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, eh bien, ça peut être enneigé, glissant par endroits. La visibilité est cependant bonne. C'est la même chose pour les routes au sud de notre comté. Pour ce qui est de l'autoroute 20, c'est enneigé de Lévis vers Montmagny et c'est dégagé de Montmagny vers la Pocatière. Et la 132 est enneigée partout, c'est-à-dire de Lévis vers la Pocatière. Donc, la prudence est de rigueur et si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, eh bien, il est préférable de vérifier avant de savoir et connaître l'état des routes parce qu'on nous prévoit quand même de bonnes précipitations. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo aujourd'hui, c'est un beau scénario. C'est de la neige, du verglas, de la pluie. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit de la neige. On parle de 5 à 10 cm avec des vents qui souffleront en direction nord à 20 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 33 km/h, ce qui pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Cours de la soirée, on parle de pluie ou de neige parce que le mercure oscillera aux alentours de 2 degrés. On parle de 1 à 3 mm de pluie ou encore moins de 1 cm de neige. Donc, le plus fort de ce mauvais temps sera principalement en après-midi. On nous prévoit des vents qui souffleront en direction nord à 15 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 32 km/h. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses. Regardez ça, la nuit prochaine, on parle de 5 degrés, alors que les normales de saison sont de moins 16 la nuit, et des vents qui seront quand même très présents au cours de la nuit prochaine à 25 km/h, direction sud-ouest, en rafale pouvant aller jusqu'à 51 km/h. Pour demain, eh bien, c'est un ciel variable, des températures qui demeurent bien au-dessus des valeurs de saison, avec 3 degrés et les vents qui seront très présents en direction sud-ouest à 35 km/h. Ça se refroidit pour vendredi sous un ciel variable avec un maximum de moins 5 degrés, les vents qui demeurent présents. Samedi, du temps nuageux avec éclaircie moins 4. C'est exactement le même scénario, mais on parle peut-être d'un peu de neige pour dimanche, des averses de neige isolées avec un maximum de moins 4. Froid pour lundi avec moins 9 degrés et le retour du soleil. Mardi, du temps nuageux, quelques flocons, moins 4. Et mercredi, du temps nuageux avec quelques flocons et moins 4 degrés. Donc, des températures qui demeurent très douces et bien au-dessus des valeurs de saison.
cmatv.ca. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Amélie est une fille passionnée par son travail, toujours souriante, minutieuse, enthousiaste et prête à relever les défis de design sur les ongles que les clientes lui proposent. Elle n'arrête pas de se perfectionner et d'apporter des nouveautés à l'entreprise avec une approche très spéciale envers la clientèle et une complicité avec toute l'équipe du salon. Elle offre différents services tels que soins du visage, manucure, pédicure et épilation. Amélie aspire à devenir la relève de l'entreprise. Depuis ses débuts, Évasion Beauté s'est donné comme priorité de vous offrir des services exceptionnels. Une équipe de professionnels est à votre écoute et vous prodigue des soins personnalisés dans un cadre chaleureux. Les soins offerts sont l'esthétique, la massothérapie, l'extension des cils, la manucure, la pédicure, la perte de poids et l'épilation au laser. cmatv.ca. Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculovisuelle des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Gelée, l'Apocataire, en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques. Bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on touche un sujet que je ne connais pas du tout. Alors, on part de zéro vraiment, le syndrome de l'écran de visualisation. Oui. Alors, expliquez-nous. Alors, en premier, je voudrais... Pouvez-vous nous définir c'est quoi le syndrome de l'écran de visualisation? Avec plaisir. En fait, c'est un grand terme pour dire que c'est l'ensemble des symptômes ou de la fatigue visuelle ou de l'inconfort ou des problèmes de vision qui sont ressentis par quelqu'un qui travaille à l'écran d'ordinateur ou qui utilise des appareils électroniques sur une longue période. Ça revient souvent à l'écran d'ordinateur. Oui, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Si ce n'est pas pour le travail, c'est pour les loisirs. Alors, on passe beaucoup de temps maintenant devant des écrans et ça peut causer par différentes façons, beaucoup d'inconfort, de problèmes visuels. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. OK. Alors, à partir du moment où le syndrome existe, oui. On peut le corriger, le soigner comment? Oui. Bien, il faut d'abord savoir d'où il vient, d'où les problèmes, d'où les problématiques viennent. Alors, par exemple, pour les gens qui ne sont pas encore presbytes, donc nos adolescents, jeunes adultes, jusqu'à le début mi-quarantaine, une des causes du syndrome d'écran de visualisation, c'est la fatigue oculaire qui va être liée à la mise à foyer. On sait que nos écrans d'ordinateur, nos appareils électroniques, généralement, vont être situés à une distance qui correspond à l'intérieur de la distance de notre bras, finalement. Donc, souvent, l'écran d'ordinateur va être placé à peu près à la distance du bras. Les tablettes, maintenant, on les tient un petit peu plus proches, plus une distance comme un livre. Puis même, les téléphones cellulaires sont bien souvent tenus à peu près à 20 cm du nez. Oui. Donc, de plus en plus, on raccourcit la distance de travail. Pour faire la mise à foyer dans l'œil, il y a un muscle qui doit se contracter. Si je fais du vélo toute une journée, je vais avoir mal aux jambes à la fin de la journée parce que mes muscles ont été contractés toute la journée. Ça va être ça. C'est pareil pour l'œil. Hein? Si je fais la mise à foyer de près toute la journée, bien, je risque d'avoir de la fatigue oculaire parce qu'il y a un muscle qui est contracté toute la journée pour faire le focus. Donc, quand on regarde au loin, c'est là que nos yeux sont au repos. Dans notre œil, on a une lentille qui s'appelle le cristallin, que je vous ai déjà expliqué. Oui. Au loin, le cristallin doit être dans sa position aplatie. Quand on regarde au proche, il doit se bomber, un peu comme on ajuste une caméra, pour faire le focus finalement. Et pour lui permettre de se bomber, bien, c'est un muscle à l'intérieur de l'œil qui se contracte. Donc, si je suis 8 heures de temps à regarder un écran d'ordinateur, bien, mon muscle à l'intérieur de mon œil, il est contracté toute la journée. Et en fin de journée, je peux ressentir de la fatigue liée à cette mise à foyer-là. Même chose, quand on regarde quelque chose de proche, il faut faire premièrement la mise à foyer, mais on doit aussi converger. Quand on regarde au loin, nos yeux sont bien parallèles, puis quand on regarde au proche, ils doivent converger un peu, aller un peu vers l'intérieur. Et ça, c'est des muscles autour des yeux
qui permettent aux yeux de se positionner dans une position de convergence pour faire le focus auprès. Encore là, cet effort musculaire-là, au bout de quelques heures, peut entraîner de la fatigue oculaire. Donc, le syndrome de l'écran de visualisation, la fatigue, l'inconfort, peut être dû à un problème musculaire. Qu'on soigne comment? La mise à foyer, premièrement, on prend des pauses. Hein, là, de base, là, sans dire on fait des lunettes de repos, il y a une règle en optométrie qui s'appelle la règle du 20-20-20. Donc, grosso modo, à toutes les 20 minutes, on devrait prendre une vingtaine de secondes de pause en regardant à 20 pieds. Nos yeux sont au repos quand on regarde au loin. Alors, quand on est devant l'écran, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on relève les yeux, on regarde par la fenêtre, on regarde au bout du corridor, on regarde nos collègues, on regarde plus loin pendant quelques secondes, puis on reprend le travail. Ensuite, de garder une belle distance. Donc, on évite justement là, de texter au bout du nez. Oui. Et donc, la distance physiologique confortable pour la vision de près, c'est la distance de notre avant-bras. Donc, de garder au moins la distance de l'avant-bras, ça donne un coup de pouce également. Ensuite, pour les gens justement qui travaillent longtemps à l'écran d'ordinateur, il existe maintenant des lentilles qui sont spécifiquement dédiées à la fatigue visuelle ressentie lors du travail électronique, où il y a une variation de puissance dans la lentille qui aide justement pour la mise à foyer à l'intermédiaire et aux proches. On a plusieurs fournisseurs qui ont différents produits qui sont commercialisés sous différents noms, mais qui ont le même principe d'aller diminuer l'effort à fournir pour faire la mise au point et donc de diminuer la fatigue visuelle en fin de journée. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut porter des verres pour ça? Oui, c'est ça. Ce que je viens de vous expliquer. OK, ce sont des verres. Okay. Exactement. Parce que quand on regarde de loin, c'est pas nécessairement des verres qu'on peut porter. Mais là, si on veut vraiment éviter, parce que probablement qu'on en vient encore aux maux de tête ou encore... Exactement. Maux de tête, vision fluctuante, fatigue, lourdeur autour des yeux. Pour un patient presbyte qui porte un foyer progressif, par exemple, oui, ça peut être une bonne idée d'avoir une deuxième paire qui va être spécifiquement dédiée au travail à l'ordinateur. Ça prendrait une deuxième paire pour... Pour les gens qui ont besoin d'une lunette en vision de loin également, la plupart portent des lentilles à foyer progressif. Le foyer progressif, c'est le meilleur outil dans la vie de tous les jours parce qu'il nous permet de voir à toutes les distances, mais dans la plupart des cas, c'est pas l'idéal pour le travail à l'ordinateur parce que la zone dédiée à l'intermédiaire proche est dans le bas du verre. Alors, les gens qui ont un écran d'ordinateur, bien souvent, vont se mettre à relever le menton un petit peu. Puis là, c'est dans le cou puis dans le dos là, que ça fait mal à la fin de la journée parce qu'ils relèvent pour aller chercher justement la zone de leurs lunettes qui leur permet de voir à l'intermédiaire puis auprès. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'ajuster son poste de travail. Alors, idéalement, notre écran d'ordinateur devrait être à peu près à 70 cm, donc à peu près au bout de nos bras, puis 10 à 20 cm plus bas que la ligne de regard, pour que d'emblée, on le regarde un peu vers le bas pour aller chercher le début de la progression dans la lentille à foyer progressif. Et il existe sur le marché aussi des lunettes qui sont vraiment dédiées au travail en vision intermédiaire, que ce soit un intermédiaire rapproché. Donc, le haut de la lentille est vraiment fait pour la distance d'ordinateur, puis la puissance augmente un peu pour aller chercher des choses plus petites, plus proches. Et j'ai d'autres lentilles qui vont dégager à peu près jusqu'à 5 mètres. On peut les porter à l'intérieur, on peut marcher avec ces lentilles-là. Ils ne nous permettront pas de voir au bout du boulevard taché, là, donc de conduire avec, parce qu'il en manque un peu sur la vision de loin, mais ça dégage suffisamment pour se lever puis aller faire une photocopie, pour voir des collègues qui s'en viennent, pour voir un client de l'autre côté du comptoir, par exemple. Mais comme il en manque un peu sur la vision de loin, ça dégage beaucoup plus large pour la vision intermédiaire, l'écran, puis la vision de près. Donc, les lentilles peuvent aider justement pour être plus confortable. Minimalement aussi d'avoir la prescription la plus à jour possible parce que maintenant, avec la précision puis la concentration que nous demandent les appareils électroniques, on ressent davantage des petits défauts visuels qui, auparavant, pouvaient passer un peu inaperçus. On le voit même chez les enfants, où est-ce qu'avant, avec une craie blanche sur un tableau vert, une petite correction, ça passait, mais avec les smartboards, là, les tableaux interactifs, on corrige plus de petits défauts visuels aussi. Est-ce que les gens qui travaillent avec un ordinateur devraient consulter s'ils font beaucoup d'heures? Est-ce que c'est ce que vous conseillez? Moi, parce que je comprends qu'on revient souvent avec les écrans d'ordinateur. Et aujourd'hui, bien, c'est quasiment naturel de travailler avec un ordinateur. Effectivement. Toutes les entreprises qu'on connaît ont un ordinateur.
Est-ce que c'est plus prudent, afin de ne pas affaiblir sa vue, que de procéder à, je sais pas, peut-être un verre correcteur, si j'ai le bon terme, pour des gens qui travaillent de façon continue avec un ordinateur? En fait, ça ne veut pas nécessairement dire que chaque personne qui travaille à l'ordinateur va se retrouver avec des lunettes. Par contre, si la personne... premièrement, c'est sûr que c'est toujours avisé de faire un examen régulier, donc annuellement, maximum aux 2 ans, entre 20 et 40 ans, d'avoir la correction visuelle la plus appropriée. Donc, si vous avez un défaut visuel, de le corriger pour être le plus confortable possible. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent causer de la fatigue ou de l'inconfort à l'écran, comme par exemple la sécheresse oculaire. Quand on est devant un écran d'ordinateur, la fréquence de clignement diminue. On est tellement concentré qu'on cligne moins souvent, les yeux s'assèchent davantage, ça rend inconfortable, ça brûle, ça chauffe, mais aussi ça fait une vision qui est plus fluctuante. Donc de cligner régulièrement, d'utiliser des larmes artificielles ou de consulter effectivement son optométriste pour avoir les conseils les plus appropriés selon sa condition. Par prudence. Effectivement. Au moins, juste le mot prudence est déjà approprié. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour de... Ben oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le syndrome de l'écran de visualisation. Je vais retenir ça. Mais je pense que vous aussi devez le retenir parce que l'ordinateur fait vraiment partie du quotidien maintenant. Tout près de 80-85% des gens maintenant ont un ordinateur à la maison ou au travail. Ça commence à être important. Puis nos yeux sont importants aussi. Oui. Ah oui. Chronique très intéressante. Merci beaucoup, Dr. Jaël Saint-Jacques, des cliniques Iris, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Soyez des nôtres la semaine prochaine, même heure. cmatv.ca. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et, en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Pour votre rayeur ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/rayeur CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 3 février 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mercredi 3 février. C'est la fête aujourd'hui à Mme Huguette Morin. C'est votre époux Marcel qui vous souhaite un bon anniversaire. Bonne fête, Mme Huguette. C'est la fête aujourd'hui à Kevin Bard de Montmagny. Kevin qui a 21 ans. C'est de mamie Françoise. Et Kevin aussi qui se distingue, je dois le souligner, dans différents concours culinaires. Et d'ailleurs, il en fera un à Québec prochainement. Alors, on va suivre ça de très près. Kevin Bard qui fête ses 21 ans aujourd'hui. Bravo et bon anniversaire à Kevin. Et bravo pour ces belles performances culinaires qui est digne de mention. D'ailleurs, on a vu ça sur Facebook récemment. Alors, bravo Kevin. Donc, bon anniversaire, 21 ans aujourd'hui. Et hier, on en a parlé parce que c'était dans la page de Pierre Gingras du Journal de Québec. Aujourd'hui, ses enfants qui nous ont téléphoné pour lui souhaiter bonne fête. C'est la fête à Mme Irma Proulx-Laferrière de Saint-Paul-de-Montmagny. C'est de la part de ses enfants qui souligne son anniversaire. Elle a 90 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Mme Proulx-Laferrière de Saint-Paul. Vous êtes né un 3 février, comme ces gens. Vous êtes jumelé à Mathieu Giroux, patineur de vitesse sur longue piste. Il a 30 ans. C'est la fête à Marie-Ève Drolet, patineuse de vitesse, médaillée de bronze aux 3000 mètres relais aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002. Elle a 32 ans. Et Mathieu Dandenault, ex-défenseur de la Ligue nationale, il a 40 ans. Et on se souvient du décès en 2011 d'un monsieur que j'ai bien connu, Ron Piché, 75 ans, qui a passé 6 saisons dans le baseball majeur de 1960 à 1966. J'avais fait la caravane des expos il y a déjà de ça
30 ans. Le temps passe vite. En 1986, ça sort que les Expos de Montréal, chaque mois de janvier, se promenaient partout au Québec pour présenter les joueurs des Expos et aussi encourager le baseball mineur de chacune des municipalités qui voulaient bien collaborer à cette caravane des Expos qui avait été un succès. Et Maria Schneider, qui est décédée en 2010, 58 ans, actrice française. Voilà ce qui complète les anniversaires. 88 281 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et tous les vendredis, nous procédons, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, nous recevons Mme Jocelyne Cazin. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. Donc, tel que promis, notre invité aujourd'hui, c'est Mme Jocelyne Cazin. Mme Cazin qui est née à Vire, une division administrative française située dans le département du Calvados et la région de Normandie. J'ai appris ça, moi. C'est pour ça que je suis bien conservée, c'est parce que je suis née dans le Calvados. Je vous pensais, moi, mais vous êtes une Québécoise. Je suis québécoise. Mes parents sont arrivés ici en 1952 avec un beau bébé dans les bras. Okay. J'avais 18 mois. Alors moi, je me considère évidemment beaucoup plus québécoise que française. Et comme je dis souvent, je suis aussi québécoise que vous. Je suis juste arrivée 350 ans plus tard. Madame Cazin, vous êtes journaliste, commentatrice, animatrice, maintenant auteur, parce que vous avez écrit un livre, on va en parler tout à l'heure, J'ose déranger. C'est une belle carrière. Vous avez connu une belle carrière. Oui, mais je n'ai pas connu un jardin de roses. Alors, ça n'a pas été facile. Il a fallu que je me batte au début pour faire ma place. En fait, il a toujours fallu que je me batte pour faire ma place. Mais plus les années ont passé, moins, évidemment, la bataille était ardue, elle était coriace. Mais quand même, oui, je pense qu'effectivement, j'ai eu une belle carrière. Je suis assez fière. Bon, parlons-en. On a jasé un petit peu avant l'entrevue. Vous avez commencé dans les années 70 à faire de la radio. Puis dans le temps, la radio pour les femmes... C'était pas facile. Parce que c'était un monde d'hommes. Absolument, c'est un monde d'hommes. Comment vous avez fait pour faire votre chemin? Bien, parce que j'étais fatigante. parce que je fonçais, parce que j'osais déranger. Et c'est pas pour rien que j'ai un titre qui s'appelle « J'ose déranger », mon livre, parce que c'est toujours ça que j'ai fait. J'ai osé déranger. Alors, j'appelais, je rappelais, puis je leur disais « Écoutez, vous devriez me prendre » et blablabla. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut faire sa place dans la vie et dans la société, il faut oser déranger. Sinon, tu sais, qui ne demande rien n'a rien. Alors moi, j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup sollicité, puis finalement, ça a porté fruit. Mais effectivement, ça n'a pas été facile. Donc, vous avez fait vos débuts à la radio, mais ici, dans notre région, on vous connaît moins à la radio parce que c'était plus dans la région de Montréal. Même dans les Laurentides. J'ai commencé, moi, à la radio dans les Laurentides parce que je suis une fille du Nord, Saint-Sauveur-des-Monts. Okay. Alors, j'ai grandi à Saint-Sauveur et puis mes premiers pas, je les ai faits dans la région. J'ai fait ce qu'on appelle la ronde de lait. Et puis, de fil en aiguille, ben, à Montréal, on m'a engagée à CKVL, puis à CKAC, qui était Télémédia, qui était la station numéro 1 à l'époque, au début des années 80. Et puis, en 84, ben, j'ai eu la chance que l'on m'offre une place à Télémétropole. Dans ce temps-là, c'était Télémétropole, n'est-ce pas? Alors, Télémétropole TVA, et puis je suis restée 25 ans à TVA. Bon, maintenant, on sait que vous êtes arrivé à JA, mais vous n'êtes pas arrivé au début à JA. Vous me racontiez que... Oh. Ben moi, je suis du tout début de JA. Non, mais je veux dire, votre arrivée à la télévision... Ah non, mon arrivée à la télévision... Il a fallu encore là que vous fassiez votre absolument. En 84, il s'en est coulé de l'eau sous les ponts parce que je suis arrivée en 84 à TVA, puis JA, avec Gaëtan et moi, on a commencé ça en 93. Alors, donc, de 84 à 93, j'ai été reporter, j'ai été courriériste parlementaire à Québec et à Ottawa, j'ai fait les Jeux olympiques, j'ai été présentatrice de nouvelles, j'ai travaillé avec Claude Charon
au match de la vie, Madame, Monsieur, bonsoir, vous vous souvenez de ça. Et ensuite, j'ai été 4 ans aux nouvelles à Salut Bonjour. J'ai fait les nouvelles à Salut Bonjour pendant 4 ans. J'étais de la première patte de Salut Bonjour. Et ensuite, en 93, moi, je n'en pouvais plus de me coucher à 6 heures l'après-midi puis me lever à 1 heure du matin pour préparer les nouvelles. Et là, j'ai dit à mes patrons, moi, je suis épuisée, je n'en peux plus. Et c'est là qu'est arrivé le concept de JE avec Gaëtan. Bon, ça nous amène à parler de Gaëtan parce que c'est une des raisons pourquoi vous êtes là. Il y avait une conférence hier, justement, sur particulièrement le suicide parce que vous avez été... Surtout la prévention du suicide. Moi, je parle pas de suicide. Dans la semaine de la prévention du suicide. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire, je ne suis pas ici pour parler de suicide, mais je suis ici pour parler de prévention. Donc, quel est le contenu de votre conférence par rapport, justement, à la prévention du suicide? Alors, le thème de ma conférence, c'est « J'ai choisi la vie ». Parce que les gens connaissent Jocelyne Cazin comme étant, bon, je suis quelqu'un de très enjoué, qui s'extériorise, qui a eu un certain succès. Mais ce que vous ne savez pas de moi, c'est que moi, j'ai été quelqu'un de très insécure, de très rongé aussi. Le mal de vivre, j'ai connu ça aussi. Et j'ai aussi eu, à l'occasion, des instincts suicidaires. Et j'ose en parler aujourd'hui. J'ose casser le tabou. Pourquoi? Parce que, bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la mort de Gaëtan Giroir, on ne m'aurait jamais demandé de parler de prévention de suicide ou de donner des conférences sur le sujet. Mais en plus, j'ai 4 autres suicides dans ma vie. Des gens proches de moi. Okay. Et ça m'a obligée quelque part à regarder le sujet, à m'intérioriser et à me regarder, moi, dans ma propre vie, dans mes états d'être aussi, dans mes états d'âme. Et c'est là que j'ai décidé de bâtir une conférence et les gens, bon, ben la demandent à chaque année. Je vais dans différents organismes un peu partout à travers le Québec et où je dis qui je suis. Je parle aussi des suicides que j'ai vécus, des moments de colère, des moments d'inacceptation que j'ai connus à l'égard du suicide, par exemple, de Gaëtan, puisque c'est le suicide le plus connu dans ma vie. Et puis, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il faut être à l'écoute des autres, des gens qui souffrent, mais il faut aussi être à l'écoute de soi-même, de sa propre douleur. Et il ne faut pas la garder, il ne faut pas l'imprimer, il faut l'exprimer. Puis, il faut aussi oser demander de l'aide. Et c'est ça que dans le fond, c'est un petit peu d'espoir. Puis j'essaye de brasser la cage des gens qui se disent, mais moi, là, pourquoi je vivrais? Pourquoi je continuerais de vivre? Mais parce que chaque personne et chaque être humain a son utilité. Il s'agit juste de le reconnaître. Et sincèrement, Michel, moi, je trouve que nous sommes dans une société actuellement où on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît plus. On est déconnecté. On a beau être connecté à Internet full pin, pour dire des choses en bon québécois, mais on est déconnecté de nos propres émotions. On est déconnecté de l'autre. Alors, il s'agit d'être à l'écoute de soi-même pour être capable d'être à l'écoute de l'autre. Puis c'est un petit peu tout ça que je raconte dans ma conférence. Le fait, justement, de vivre ça de très près, vous me dites qu'il y a d'autres personnes près de vous, mais Gaëtan Giroir, ça a été tout un choc aussi. Ah ben oui. Ben ça a été un choc, d'abord, ça a été un choc national, on peut le dire. Là. Je veux dire, le Québec... D'ailleurs, Michel, on est en 2016, puis moi, je ne peux pas oublier la mort de Gaëtan Giroir parce qu'on me le rappelle constamment. À chaque fois que je vais quelque part, que je rencontre des gens, les gens me parlent, oui, de moi, mais ils me parlent aussi de Gaëtan. Mais on vous a tellement vu ensemble. Ben voilà, puis on était un team, on était un duo absolument extraordinaire. On s'entendait comme larron en foire. On était vraiment des grands amis. Et d'ailleurs, il m'appelait sa grande sœur. Tu sais, c'était vraiment le duo parfait. Alors, c'est sûr que, combien, ça fait quoi, 17 ans? 17 ans plus tard, moi, je ne peux pas oublier cette mort-là, cette mort tragique. Et j'ai eu des moments de révolte par rapport à ça, je dois l'avouer. Moi, il y a eu des moments où les gens, quand ils m'abordaient avec l'histoire de Gaëtan, j'avais envie de les envoyer promener parce que je n'étais plus capable. Et là, je me suis dit, regarde, Jocelyne. Et à raison aussi, parce que vous aviez des émotions, vous aviez de la peine. Voyons, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste récalcitrante? Est-ce que je me révolte par rapport à ça? Ou est-ce que j'accepte ça et j'en fais quelque chose de constructif et de positif? Et me voilà. Le temps passe rapidement, madame. Jocelyne, vous avez écrit un livre qui s'appelle « J'ose déranger ». Vous en avez parlé un peu tantôt par rapport au titre que vous avez choisi.
Racontez-nous un peu ce que vous avez à l'intérieur de ce livre. Bon, alors dans ce livre-là, il y a, pour finir avec la boucle de Gaëtan, le dernier chapitre, c'est le chapitre sur les deuils. Et bien sûr, je raconte l'histoire de Gaëtan parce que, d'abord, pour démystifier un petit peu l'histoire, parce que beaucoup de gens, c'est drôle, hein, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Gaëtan ne s'est pas suicidé, mais qu'il a été victime d'un meurtre ou d'un règlement de compte, ce qui est complètement faux. Je vous le garantis à 100%. Gaëtan était en proie à une profonde dépression. Et avec beaucoup de respect, je raconte ce qui s'est passé pour Gaëtan. Qu'est-ce qui l'a amené dans cette profonde dépression dans les mois qui ont précédé? Donc, le chapitre sur les deuils, mais il y a toutes sortes de deuils, pas que physiques aussi. Il y a le chapitre sur les chemins vers la retraite, sur la relève, sur le bénévolat, sur la responsabilisation. Et j'ai aussi un chapitre sur ma mère. Pourquoi ma mère? Parce que je donne pas des conférences sur ma mère, évidemment. Mais pourquoi la mère? Parce que la mère, c'est le fondement de tout. Puis en plus, je dois avouer aussi que j'ai eu des rapports assez difficiles avec cette femme-là et j'ose le raconter également. En fait, ce sont des réflexions sur mes expériences de vie personnelles et professionnelles et j'espère aider quelqu'un quelque part. Jocelyne, le temps passe rapidement. Est-ce que vous avez l'intention d'en faire un deuxième? Ben oui, pourquoi pas, oui. Mais là, je sais pas, je vais peut-être déranger un peu plus. Est-ce que vous avez encore des choses à nous raconter? Oh, j'ai pas tout dit là-dedans, là. Oui. Mais vous avez l'idée? Est-ce qu'il y a... Oui, disons c'est dans les projets? Il y a déjà un synopsis décrit. Maintenant, est-ce que j'oserais aller plus loin? On verra. OK. C'est dans les éditions, je l'ai pris en note à quel point? Publistar? Oui, c'est Publistar. On le retrouve dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Et puis, ça se vend dans les librairies 24,95. Et puis, si vous avez la lecture numérique, ça se vend à 17,95 et vous pouvez l'avoir sur le numérique aussi. J'ose déranger. Jocelyne Cazin, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venue à Montmagny. Merci d'être venue rencontrer les gens hier pour cette conférence. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Non, pas du tout. Bien au contraire. Et écoutez, vous serez toujours la bienvenue à Montmagny. Merci Michel, merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Voilà, Jocelyne Cazin qui était de passage chez nous hier soir dans le cadre d'une conférence qui avait lieu, organisée par le Trait d'Union, dans le cadre de la Semaine de la prévention du suicide. On s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, c'est pas une journée qui est très joyeuse du côté de la température. Il y a beaucoup de choses. On nous prévoit de la neige, du verglas, de la pluie. Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, de la neige pour ce matin, on parle de 5 à 10 cm. Même scénario pour cet après-midi. Des vents qui souffleront jusqu'à 33 km/h en rafale, direction nord. Mercredi soir, ce soir de la pluie ou de la neige avec 2 degrés, donc c'est au-dessus du point de congélation. Alors, ça veut dire que ça peut même tomber en verglas, grésille, justement, parce que ça va se changer pluie, neige et entre les deux, on risque d'avoir de la pluie verglaçante. La nuit prochaine, on nous prévoit du temps nuageux avec averse. On parle de 1 mm, c'est pas beaucoup. Mais ce qui est à remarquer, c'est le minimum qu'on nous prévoit au cours de la nuit prochaine, alors que les normales de saison pour un 3 février sont de moins 16. On parle de plus 5 degrés pour la nuit prochaine. Demain, on nous prévoit un ciel variable, du soleil, une belle journée avec 3 degrés, mais des vents qui demeurent très présents à 35 km/h, direction sud-ouest. À peu près le même scénario pour vendredi, mais ça se refroidit un peu avec un maximum de moins 5. Même scénario pour samedi, du temps nuageux avec éclaircie, un maximum de moins 4 degrés. Je vous rappelle que même au cours de la fin de semaine, les vents qui demeureront modérés.
Des averses de neige isolées pour dimanche avec un maximum de moins 4 degrés. Ça se refroidit et là, on rejoint les normales de saison, mais pour la seule journée de la semaine, avec du soleil, un maximum de moins 9 degrés. Le retour du temps nuageux avec quelques flocons pour mardi, un maximum de moins 4. On parle de près de 5 cm comme précipitation et à peu près le même scénario pour mercredi, du temps nuageux, mais quelques flocons. On parle de près de 1 cm. Donc, à retenir pour aujourd'hui, si vous devez utiliser le réseau routier, il faudrait s'informer avant de quitter parce qu'on nous prévoit quand même un mélange de neige, de pluie, de verglas. Et pour le reste de la semaine, ce sont des températures qui sont au-dessus des valeurs de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Donc, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 3 février. D'abord, pas de consensus chez les marmottes. Hier, il y a des marmottes qui disent qu'ils ont vu leur ombre et d'autres qui ne l'ont pas vu. Alors, on dit que ça pourrait être un printemps hâtif du côté des États-Unis. On dit que du côté de la Gaspésie, ça pourrait être un hiver plus long. On ne s'entend pas et les marmottes ne s'entendent pas. Je ne sais pas, ils n'ont pas le téléphone pour s'appeler et faire consensus. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le vénérable Phil s'accorde avec le météorologue cette année, puisque ces derniers prévoient eux aussi un printemps hâtif en raison du phénomène El Niño, plutôt intense, qui nous apporte un hiver doux. Et il est très présent, ce phénomène-là. Un jour, je vous donnerai, on cherche un reportage qui a eu lieu sur les ondes de Radio-Canada concernant ce phénomène El Niño. Alors, si on peut mettre la main là-dessus, on va vous le présenter pour vous expliquer exactement ce qu'il y en est de ce phénomène de température qui nous donne vraiment des températures bien au-dessus des normales de saison cette année. Je lisais un article ce matin. On a parlé de l'arrivée de Walmart, de ce géant qui veut maintenant se lancer dans l'épicerie. C'est déjà commencé à Québec. Ils ont ouvert des succursales avec un centre, qui compose de beaucoup de produits alimentaires, qui fait compétition au supermarché. Et là, vous connaissez ma position là-dessus, mais quand même, ce sont des emplois. C'est ça qu'il faut regarder aussi, là. On dit que c'est un géant. On dit qu'il faut travailler avec les gens des produits produits québécois, parce qu'il y a eu une campagne récemment là-dessus sur l'achat local, d'abord l'achat local des produits québécois, avant des produits de la Chine, pour faire travailler notre monde, mais aussi d'acheter localement chez nous, ici. Et là, on dit que la législation ne lui permet pas d'ouvrir jusqu'à 23 heures, pour l'instant. Ça, c'est correct, je comprends. Mais là, on dit que le Walmart rencontrera les syndicats sur son chemin. Et là, j'accroche. Je ne suis pas contre les syndicats, loin de là. Je dis que les syndicats ont leur place dans certaines entreprises parce que, on sait, puis ça fait tellement longtemps que les syndicats existent, je n'embarquerai pas là-dedans ce matin. La seule chose, c'est ce que j'aime pas, parce que c'est un peu l'image qu'on veut donner pour les gens qui investissent au Québec. Walmart rencontrera les syndicats sur son chemin. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il me semble que si Walmart devait ouvrir jusqu'à 23 heures, je ne sais pas, mais mon raisonnement, c'est que ça va faire travailler du monde. Ça va engager du monde. Pourquoi que les syndicats feraient de l'opposition à ça? C'est ça que je n'ai pas compris. Alors, le géant américain Walmart rencontrera les syndicats et les détaillants sur son chemin. Ça, je comprends. Les détaillants, parce que là, il veut ouvrir jusqu'à 23 heures, les détaillants se défendent, parce qu'il y a des lois. Et les lois sont que c'est ouvert jusqu'à 21 heures pour l'instant. Et aussi, c'est qu'on doit avoir 4 employés maximum aux caisses. En tout cas, il y a vraiment des restrictions à ce niveau-là, et c'est correct.
j'ai l'impression que Walmart a bien l'intention de respecter les lois. Je pense pas qu'ils soient intéressés à passer à côté des lois. De toute façon, ils vont rencontrer le législateur sur son chemin si jamais il ne respecte pas les lois. Mais moi, ce que je retiens du titre ce matin, c'est « Walmart rencontrera les syndicats sur son chemin ». C'est pas avec ça qu'on va amener des investisseurs chez nous à Québec. En tout cas, pas de cette façon-là et pas avec cette stratégie-là. Je pense qu'on a peut-être une réflexion à faire là-dessus. Je pense qu'il faut souhaiter la bienvenue à des investisseurs qui nous viennent de partout. J'apprenais ce matin que Luz la compagnie américaine qui vient d'acheter Rona pour 3,5 milliards. Bon, on sait que depuis quelques années, Rona en arrache un peu. Et là, ça vient d'être vendu à une compagnie américaine. Alors là, c'est un beau fleuron québécois qui s'en va dans des intérêts américains. Walmart, c'est un fleuron américain, c'est une grosse compagnie qui s'en vient au Québec. Alors, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des investisseurs qui s'en viennent chez nous que d'avoir des investisseurs qui nous quittent? Alors ça veut dire que quand vous allez acheter chez Walmart, ce sont des argents qui restent, en tout cas particulièrement au Québec. C'est sûr qu'il y en a qui s'en vont au bureau chef. Mais là, Rona, qui était un beau fleuron chez nous, ça s'en va dans des intérêts américains. Alors, c'est pas mieux que ce soit le contraire? Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup de choses. On parle de Pyongyang, en Corée du Nord, qui nous disent qu'ils veulent encore lancer un missile. Et là, Washington dit, oh, t'as un peu, là. Là, on va serrer encore la vis. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire comprendre à Kim Jong-un, c'est comme ça qu'on le prononce, qui est le nouveau président? C'est pas compliqué, c'est la guerre. Il veut la guerre et il a déjà confronté la Corée du Sud. Et là, tous les pays autour de lui disent « Attends un peu, mon bonhomme. » là. Même la Chine qui dit « On va s'en mêler si ça ne fait pas. » Et pourtant, la Chine est un allié de la Corée du Nord. C'est une histoire à suivre. Voilà, ça complète notre émission de ce matin. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, soyez prudents sur les routes et revenez-nous demain. Au revoir. cmatv.ca. La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Pour votre rayeur ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/rayeur CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des objectifs à chaque année. C'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. Voici une web télé régionale. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.